Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle facecam, cette fois-ci en intérieur, dans le bureau. Ouais, ça change de l'extérieur, il n'y aura pas de petits oiseaux, il y aura peu de petits bruits de la nature, tout simplement parce que j'ai envie d'alterner un petit peu les cadres de vidéos et tout ça. Voilà, je fais pas qu'à l'extérieur, je fais aussi dans le bureau, mais cette fois-ci, contrairement à d'habitude, je suis debout, je me suis mis debout, je me suis pas mis assis avachi sur ma chaise, tout simplement parce que j'avais envie de filmer debout. Je trouve que c'est mieux, c'est plus... Enfin, je suis plus libre de mes mouvements, voilà, de me déplacer, de parler et tout ça, je préfère largement. Aujourd'hui, on va aborder un thème que je pense tout le monde a entendu parler depuis maintenant le mois de mars, février, ou ouais, même un peu moins, même un peu avant. C'est le Covid. J'ai en fait noté dans ma boîte à idées de vous faire une vidéo sur le Covid vu par mes enfants. Vous le savez pas, j'ai actuellement du coup 5 enfants, donc 4 à moi et 1 à ma compagne, et je me suis dit que j'allais retranscrire un petit peu leurs propos et leur appréhension et un peu ce qu'ils ont vécu vis-à-vis du Covid. C'est suite à une discussion que j'ai eue avec Léo, donc le plus grand de mes garçons qui a actuellement 7 ans, que je me suis dit, je pense que ça serait intéressant qu'en vidéo je vous parle un petit peu de comment mes enfants ils ont appréhendé le Covid, comment ils l'appréhendent encore, est-ce qu'ils en ont peur, est-ce que ça a changé quelque chose dans leur quotidien. Bon, à part le fait qu'il y a eu justement la fermeture des écoles et tout, j'ai récolté comme ça des propos qui m'ont marqué déjà, et des habitudes qui ont changé chez eux vis-à-vis du Covid et de la situation sanitaire actuelle. Je vais procéder par enfant, voilà, comme ça au moins ça sera un peu organisé. Au lieu de partir avec chaque enfant les propos qu'ils m'ont dit, je vais faire par enfant et vous dire un petit peu comment ça se passe depuis le début. Alors déjà, on va commencer par Chloé. Chloé qui était en petite section de maternelle quand le Covid est arrivé l'année dernière, enfin l'année scolaire précédente. Petite Chloé qui n'en parle pas énormément du Covid. Je trouve que les équipes pédagogiques, les équipes scolaires et tout ont été assez performantes dans l'explication du virus, ont été assez performantes dans l'explication des gestes barrières, etc. Parce que dès le début en fait de la fermeture des écoles, du confinement, les enfants étaient déjà informés par l'école, étaient déjà informés par l'équipe enseignante et tout ça, que l'école allait s'arrêter, qu'on allait le faire à la maison, qu'il y avait une maladie, etc. Franchement là-dessus, je trouve que ça a été bien géré, en tout cas vis-à-vis de mes enfants, moi ça a été bien géré. Et Chloé était parfaitement au courant de ce qui se passait. Voilà. Avec ces petits mots de petite fille de 4 ans, voilà, pour elle, il y a une maladie sur la Terre, enfin une maladie près de nous, etc. Cette maladie peut toucher tout le monde et du coup, il faut faire attention parce que si on est malade, on peut tousser, voilà, on peut aller à l'hôpital et tout ça. Ça, elle l'a bien compris. Elle a été très triste que l'école s'arrête, ça elle me le disait souvent, qu'elle avait hâte de retrouver ses copains, qu'elle avait hâte de retrouver sa maîtresse, que de passer en moyenne section, aller à la rentrée. Voilà, mais tout ce que j'ai pu relever sur Chloé, c'est surtout le masque. Autant elle nous en parle pas tant que ça, etc. Autant elle a voué un culte pour le masque assez important il y a quelques semaines. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci. Nous, on le mettait, elle comprenait qu'elle le mettait pas et tout ça. Mais en fait, elle s'est pris au jeu d'en mettre un quand elle est sortie la dernière fois avec sa mamie. Elle a pris le réflexe d'en mettre un juste voilà, pour le principe, pour faire comme les grands. Et résultat, en fait, à la maison, elle voulait le porter tout le temps. Elle le mettait tout le temps autour de la bouche en disant « je veux pas être malade, c'est pour la maladie, etc. » Alors forcément, quand elle est retournée chez sa maman, moi, le masque, je l'ai jeté. C'était un masque jetable. Et quand elle est revenue, elle m'a dit « il est où mon masque ?» Tout de suite, franchement, une chose super importante pour elle, c'était de retrouver son masque. Tu vois, les gestes barrières et tout... C'est difficile, c'est une petite, il y a un monsieur voilà, qui passe, le voisin qui sort et tout, elle veut lui dire bonjour et tout, tu vois. Là-dessus, c'est un peu plus difficile pour les gestes barrières, mais par contre, pour le masque, elle a voué une obsession au masque assez hallucinante. Et après, je lui disais, mais non, t'es trop petite pour le mettre le masque, et je lui dis, faut pas le mettre à la maison, etc. C'est quand on sort et tout, j'essaie de lui expliquer, mais vraiment, elle était à fond dans le truc du masque, elle voulait le mettre tout le temps. Donc ça a été un petit peu délicat pour nous de lui expliquer que non, fallait pas mettre le masque à la maison et tout. Elle en a pleuré parce qu'elle voulait son masque et tout. Et quand tu lui demandais, enfin je lui disais mais pourquoi tu veux mettre le masque? Elle dit parce qu'il faut le mettre, il y a la maladie, il y a tout le monde qui le met dehors, à la télé on voit les gens qui mettent le masque et tout ça. C'est vraiment, voilà, ce masque était devenu une obsession pour elle pendant quelques jours, ça va, ça n'a pas duré longtemps, mais pendant quelques jours, c'est vrai qu'elle continue d'insister pour avoir son masque. Après, vous me direz, je peux lui donner un masque, mais je veux pas qu'elle le porte à la maison toute la journée. Parce que c'était vraiment ça, elle l'avait toute la journée à la maison avec elle. C'est un peu comme un petit sac à main qu'elle trimballait, hein, de toute façon. Mais voilà, je trouvais que c'était un petit peu, voilà. Elle a 4 ans, c'était un petit peu délicat, donc ça s'est finalement bien passé. Au bout de quelques jours, elle a complètement zappé l'histoire du masque, et puis maintenant ça va beaucoup mieux. Mais elle, en tout cas, elle s'est exprimée, et elle a exprimé du coup la maladie
par ce port du masque. Ensuite, nous avons Théodore, qui a actuellement 6 ans. Écoutez, Théo en a quasiment pas parlé. Théo, il vivait sa vie et tout ça, le masque et tout, il en parlait, il en a quasiment pas parlé. Après, je connais Théo, je connais mon fils, et je sais que Théo, quand il n'en parle pas, c'est pas qu'il y pense pas. Hein. Théo, il garde beaucoup de choses pour lui, il le dit pas forcément, pourtant il le pense. Mais en tout cas, vis-à-vis du masque, vis-à-vis des gestes barrières, vis-à-vis du Covid et tout ça, il en a pas vraiment parlé. Lui, en tout cas, l'école à la maison, il était très content. Il est très content d'être rentré à l'école, mais il était très content d'être à la maison. Hein. Clairement, tu lui demandais s'il préférait être à la maison à l'école, il préférait être à la maison. Même si, voilà, parfois il parlait de ses camarades de classe et tout, mais ça allait. Et la maladie, il disait juste c'est pour la maladie, voilà, c'est pour la maladie, et puis ça restait comme ça. Théo, ça restait assez sommaire. Ce qui a été un peu plus compliqué, c'était pour Léo. Alors Léo, c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce que on était dans la voiture il y a quelques semaines, on rentrait du magasin, j'étais avec Théo, Léo et Libby, je crois, dans la Twingo. Il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, Léo m'a dit, je lui ai dit, ah bah tu vois, bientôt il y a la rentrée scolaire, tu vas retrouver tes camarades, tu vas pouvoir jouer, etc. Et il m'a dit, ouais, et j'espère qu'il n'y aura plus la maladie. Et je dis, bah non, la maladie pour l'instant elle est toujours là. Je dis, mais bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Je dis, à l'école, ils t'expliqueront que tu dois pas, voilà, trop être au contact et tout ça. Je lui expliquais qu'il y aurait des gestes barrières, des règles sanitaires et tout ça. Et il m'a dit, texto, de toute façon, si la maladie revient beaucoup et qu'il referme tout, ma tête va exploser. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que j'en ai marre de tout ça. Il dit, j'en ai marre du masque, j'en ai marre des gens, j'en ai marre d'entendre la maladie, tout le monde parle de la maladie, à l'école il y a la maladie, il dit à la maison il y a la maladie. Il dit, j'en peux plus, moi ma tête elle va exploser si on en reparle. Et je lui ai dit, ah ouais, en fait ça m'a vachement surpris qu'un enfant de 7 ans vienne me dire ça. Il en a marre en fait, Léo en a marre. Il a dit, je veux que ça redevienne comme avant. Et ça m'a vachement surpris, donc moi j'ai essayé de discuter avec lui, j'ai essayé de lui expliquer que je pense que ça reviendra jamais comme avant, qu'il faudra maintenant toujours vivre avec ça, que c'était quelque chose d'inédit, que même moi, de toute ma vie, j'avais jamais vécu une situation pareille, à l'école ou à l'extérieur et tout ça, et que ça faisait partie maintenant de notre vie à tous, mais qu'il fallait pas en avoir peur ou quoi que ce soit. Et il m'a dit, j'ai pas peur, mais j'en ai marre. Il a dit, j'ai pas peur, mais j'en ai marre, on voit partout. Vraiment, Léo, en fait, il a un ras-le-bol total, complet, il veut plus en entendre parler du Covid, il veut plus qu'on lui en parle, il en a marre des masques, il en a marre de tout ça. Bon, maintenant, il est rentré à l'école, du coup, il est content d'avoir retrouvé ses camarades, les cours de récréation sont séparés, Léo, il est en haut, et Libby et Théo sont en bas. Donc il est plus dans la même cour de récréation, tout le monde n'est plus dans la même cour, mais voilà, Léo en a marre, en fait, Léo en a juste marre du coronavirus. Voilà, donc c'est moi, en tout cas ça m'a vachement surpris d'un gamin de 7 ans qui vient de me dire ma tête va exploser si ça recommence. Je pense qu'il a emmagasiné beaucoup d'informations, il a emmagasiné beaucoup peut-être beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de crainte vis-à-vis de tout ça. J'ai l'impression que Léo, vraiment l'école à la maison, donc le suivi pédagogique, la fermeture des écoles et tout, ça l'a complètement chamboulé en fait. Il a vécu vraiment mal en fait toute cette situation sanitaire, le confinement et tout. Parce que même pendant le confinement, à chaque fois, voilà, je disais je vais aller faire des courses. Ah, on veut venir. Je dis non, tu peux pas venir, il y a le virus, je peux pas te prendre avec moi, je dois y aller tout seul et tout ça, tu vois. C'était vraiment pas facile pour eux et je pense que c'est Léo qui l'a subi le plus possible, qu'il a vraiment subi cette histoire de corona. Et il l'a exprimé en disant que sa tête allait exploser si on continuait d'en parler, si ça recommençait et tout ça. Bref, voilà pour Léo. Ensuite, nous avons Libby. Donc, pour Libby, elle le prend plutôt bien. Elle le comprend, elle met son masque et tout ça, pas de problème. Maintenant, elle l'exprime pas excessivement. En fait, elle est pas là en disant « ouais, ça me saoule » ou quoi que ce soit. Elle comprend les gestes barrières. À l'école, elle m'a dit « oui, bah ça change, on doit pas trop se côtoyer, mais bon, on a le droit de jouer ensemble. On doit se laver les mains, on peut plus boire du coup au robinet comme ça et tout ça. » Enfin voilà, elle m'a expliqué un petit peu ce qui avait changé au niveau de l'école. Au niveau du suivi pédagogique, Libby était très contente de plus aller à l'école, donc ça lui allait. Et au niveau des sorties et tout ça, non, ça va, ça se passe plutôt bien. Voilà, elle comprend qu'elle doit mettre le masque. Bon, elle a 10 ans, mais elle met le masque quand même quand on sort. Elle comprend qu'elle doit mettre le masque. Quand on était dans les parcs d'attractions et tout ça, elle comprenait les gestes barrières. Elle faisait attention. En plus, elle-même, avec les gestes barrières, volontairement et toute seule, elle faisait attention. Et puis, je trouve qu'elle respecte très bien tout ça. Il y a pas de souci avec Libby. Forcément, ça a changé son quotidien. Forcément, ça a changé les habitudes à l'école. C'est pas négligeable. Mais voilà, elle a pas... Quand je lui en parlais tout ça, en fait, elle vit le truc, quoi. Elle a vachement plus de maturité que ses frères et sœurs, c'est logique.
plusieurs années de plus, mais j'ai l'impression qu'elle vit quand même beaucoup mieux le truc. Après, c'est pas pour ça que c'est le cas, hein. Pour ça que j'essaie de parler avec chaque enfant, hein. Régulièrement, j'essaie de leur en parler, de savoir si ça se passe bien à l'école, si ils sont tristes du coup de pas pouvoir jouer tous ensemble, en groupe et tout. Mais en tout cas, Libby m'en exprime pas. Voilà, elle m'a dit non, elle m'a dit on joue quand même ensemble, c'est juste qu'on peut plus boire au robinet, il y a des règles pour aller aux toilettes, il faut se laver les mains au gel hydroalcoolique tout le temps et tout. Voilà, mais sinon, il n'y a pas de souci. Et je suis sûr, fort à parier que, avec cette histoire de gel hydroalcoolique, au-delà du coronavirus et du Covid, je suis sûr que cet hiver, il n'y aura pas de gastro-entérite, il n'y aura pas de maladies diverses et variées. On va avoir des gosses qui vont être nickel. Il n'y aura pas de gastro, il n'y aura quasiment pas de malades, etc. Parce que tu sais, ça arrive toujours en hiver, une petite gastro par-ci, une petite gastro par-là, le gamin il a mal au ventre, voilà, il vomit ou quoi que ce soit. Bon, bah tu le gardes à la maison et tout, et je suis sûr que cette année, il n'y aura pas de tout ça. Parce que voilà, le gel hydroalcoolique, ça a déjà été prouvé que dans d'autres pays, le lavage aux mains de gaz... En fait, il a été prouvé que dans d'autres pays, pour justement ces maladies respiratoires, il était conseillé de se laver les mains au gel hydroalcoolique. Et qu'en fait, en poussant les gens à se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique, ils ont réduit drastiquement le nombre de cas de gastro-entérite aussi, tu vois. Parce que la gastro, c'est un peu la maladie, enfin entre le rhume et la gastro, la grippe et la gastro, c'est quand même les deux grosses maladies que tout le monde peut choper l'hiver ou l'été, toi. Tu vois, et bah là, justement, à mon avis, on aura beaucoup moins de cas de gastro-entérite, vu qu'ils se lavent tout le temps les mains. Mais voilà pour Libby. Et ensuite, pour Malone, qui est actuellement au collège, bah c'est plusieurs masques à porter par jour. Il doit en avoir plusieurs sur lui, soit des jetables, soit des masques tissus, les gestes barrières et aussi bah, une répression. Une sanction assez brutale et assez immédiate en fait quand quelqu'un ne respecte pas. Là, il m'a dit qu'il y en avait un qui s'était fait exclure du collège parce qu'il avait enlevé son masque à la cantine ou je sais pas quoi pour se déplacer et tout. Mais voilà, et ça, on en voit de plus en plus des témoignages de personnes qui justement viennent défendre leurs enfants parce que le gamin a été collé, a été exclu du collège parce qu'il a enlevé son masque dans la cour ou quoi que ce soit. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais la répression est nécessaire, sinon les gens ne respectent pas. Peut-être, moi, je suis pas flic, je suis pas surveillant, voilà, je peux pas me prononcer là-dessus pour savoir si en effet il faut être aussi catégorique dans les sanctions s'il n'y a pas de port du masque, etc. C'est vrai que je sais que Malone m'a dit que c'était chiant quoi de porter le masque, c'est chiant, on respire pas et puis c'est voilà tu vois. Mais sinon bon bah tout le monde s'est habitué, j'ai l'impression. J'ai l'impression que de toute façon tout le monde s'y est fait, tout le monde s'y est habitué et puis on se tait et puis on respecte les règles. Même moi, j'ai jamais eu une appréhension trop angoissée du coronavirus, j'ai jamais été... voilà, contrairement à des amis comme Séverine qui étaient beaucoup plus dans la vigilance, à laver toutes ses courses, à la javel, à nettoyer tous ses emballages, machin. Elle a été très tardivement, elle est sortie voir des amis, de la famille. Même après le confinement, elle a mis plusieurs semaines à oser sortir et côtoyer des gens, tu vois. Et bah moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, non, au contraire, je suis pas du genre à me monter la tête, je déteste ça. Je préfère relativiser, je préfère être optimiste que pessimiste. Ou réaliste si vous voulez, je suis peut-être trop optimiste, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que moi j'étais pas dans cette tendance en fait ultra nettoyante, etc., etc. Après, les gestes barrières étaient respectés, nettoyage des mains, etc., etc., certes, mais en tout cas, oui, dans le foyer, on n'était pas forcément dans cet extrême. C'est pas un extrême parce que je peux comprendre ces personnes qui vraiment étaient très vigilantes. Donc c'est pas de l'extrême, mais je peux comprendre voilà, que des gens étaient plus angoissés et avaient besoin de plus de contrôle là-dessus que d'autres. Donc moi, c'était pas le cas. Maintenant, je pense que si les enfants, parce que du côté de leur maman, c'était pas le cas non plus, il n'y avait pas de surnettoyage et tout ça. Je pense que si les enfants étaient dans une famille où, en effet, on aurait été du genre à tout nettoyer à la javel dès qu'on rentrait des courses et tout ça, on aurait peut-être pu indirectement transmettre notre stress et notre angoisse aux enfants et créer un climat peut-être plus anxiogène. Je sais que, voilà, j'ai eu des témoignages de votre part. Des abonnés m'ont dit que leurs enfants étaient dans une psychose assez importante de la maladie, ils avaient même des enfants qui n'osaient même plus sortir dehors pour jouer, voilà, qui avaient peur de retourner dans les magasins, peur de ça. Et c'est triste, mais en même temps c'est compréhensible. On peut pas blâmer ces parents-là qui étaient aussi très angoissés par la situation, anxiogène, qui est en plus créée par les médias, qui est entretenue par nos super médias, qui nous foutent les jetons tous les jours. Oui, il y a 10 000 cas en plus, mais oui, mais je l'ai vu hier. Je suis allé chez mes parents hier matin,
Je suis passé devant une dizaine de pharmacies, il y avait la queue, il y avait 10 mètres de queue devant la pharmacie, des gens qui voulaient se faire tester. Ça n'arrête pas, donc forcément, si tu testes 100 fois plus, il y a forcément plus de cas. Si tu l'avais fait au mois de mars, il y aurait eu de toute façon 100 fois plus de cas au mois de mars. Si on avait fait tous ces tests en pleine épidémie au mois de mars, le taux de mortalité aurait drastiquement baissé parce que justement, les gens qui sont actuellement testés, c'est des gens comme nous. Ce n'est plus des personnes âgées, des personnes en EHPAD ou des gens qui avaient déjà des problèmes de santé et qui nécessitaient un dépistage parce qu'ils étaient en réa ou quoi que ce soit. Après, je veux pas trop me prononcer là-dessus parce qu'on va me tomber dessus en disant que je suis un complotiste ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. La maladie, elle est là, elle est réelle, des gens sont morts, elle fait du mal, même à des adultes comme nous de notre âge, elle peut être très contraignante et très difficile à supporter. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais d'un autre côté, je pense qu'on est dans un climat super anxiogène à cause des médias, à cause de tout ce qu'on essaie de nous faire gober, tout ce qu'on essaie de nous faire, nous faire flipper tout simplement. On n'essaie pas de nous rassurer, en fait, au contraire, on essaie de nous faire flipper, à juste titre peut-être, je ne sais pas, mais c'est cette angoisse qu'on nous envoie qui est retransmise aux parents, les parents qui partent aussi dans une angoisse, des comportements du coup de protection sanitaire, etc. et qui peuvent retransmettre aux enfants et créer du coup des comportements anxiogènes vis-à-vis des enfants aussi. Et c'est les témoignages que j'ai eu de la part de plusieurs abonnés qui me disaient mon fils n'ose plus sortir, il veut même plus jouer au vélo dehors, il a peur que ça soit dans les airs et tout ça, tu vois. C'est triste, mais voilà, je pense que de toute façon la situation sanitaire qu'on vit actuellement est inédite. On n'a jamais connu ça de notre vivant, en tout cas moi à 32 ans j'ai jamais connu ça. Des situations d'épidémie, le monde en a déjà connu, mais moi en tout cas j'ai 32 ans, c'est la première fois que je vois ça, et je pense que ça sera marqué dans les histoires, et on en parlait hier avec Cédric Vanesse, son cousin et sa compagne, qu'on ne retournera jamais en arrière en fait. On reviendra jamais à la normale, c'est pas possible. On était à Saarbrücken, les gens avaient les masques dans les magasins, etc. À l'extérieur on n'avait pas les masques, et on se disait, on reviendra jamais en arrière. Il y aura un avant et un après Covid. C'est obligé. Et malheureusement, on ne pourra pas, peut-être dans 1 an ou dans 6 mois, se dire c'est bon, on sort sans masque. Je pense qu'on portera le masque pendant très longtemps maintenant. À mon avis, on va être obligé de le porter pendant très longtemps. Après, ça se fait dans d'autres pays, la Chine, les pays asiatiques. Ils portent beaucoup le masque. Après, c'est différent. Ils portent le masque en fait parce qu'ils estiment que par respect, quand tu es malade, tu portes le masque pour pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'en effet, on risque de porter le masque très longtemps et on risque d'avoir des contraintes très longtemps. On risque d'avoir beaucoup de problèmes très longtemps. Hier, on est allé au kebab. Le kebab, il a installé des tables à l'extérieur parce qu'il y avait un concert et tout. Et avant de s'asseoir, la nana est venue, elle a nettoyé au gel hydroalcoolique toute la table, etc. Machin, le banc et tout, tu vois. Je pense que c'est des gestes qui vont être ancrés dans notre quotidien et qui vont être comme ça pendant très longtemps. À mon avis, on est parti... ça a changé les habitudes des gens et ces habitudes ne seront pas retirées quand il y aura moins de menaces épidémiologiques ou quoi que ce soit, je pense. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai donné mon avis. Je vous ai aussi transmis le comportement de mes enfants et leur appréhension vis-à-vis du Covid. Ne me blâmez pas, s'il vous plaît, en commentaire en disant que je suis complotiste ou quoi que ce soit. Rien à voir, j'ai juste mon opinion vis-à-vis de ça. Comme j'ai dit, je ne nie pas la maladie, absolument pas, ni ses séquelles, ni sa mortalité. Mais je pense que la communication derrière le Covid a été extrêmement laborieuse, a été extrêmement malmenée et a créé un climat anxiogène extrêmement nocif au quotidien. Voir des gens... J'ai vu des vidéos et j'en ai vu aussi, j'ai vu des gens dans le magasin avec le masque, la visière en plus, des gants MAPA et des gants en tissu, enfin des gants en plastique au-dessus. Les gens, ils étaient dans la frayeur la plus totale, tu vois. Par contre, ils étaient en short. Ça m'a fait rire parce qu'ils étaient en short, en décolleté, mais ils avaient les gants, les machins, Enfin, ça m'a fait un peu, voilà. Mais c'est dommage parce que je pense qu'à cause de toute cette situation épidémiologique et tout ça, il y a beaucoup de gens qui meurent d'autres maladies aussi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'autres maladies, qui n'ont pas été traitées ou qui ne seront pas traitées, qui ne seront même pas diagnostiquées parce qu'on est focalisé sur le Covid. On n'est pas focalisé sur les centaines de morts du cancer par jour. On n'est pas focalisé sur les morts d'autres maladies. Et c'est bien dommage parce qu'on oublie un peu tout ça. Alors qu'au final, les gens tous les jours meurent de plein de choses différentes et pas que du Covid. Et on a aussi attribué au Covid des morts qui ne le sont pas. Des gens en fait ont eu la raison de leur décès c'est Covid alors qu'en fait pas du tout. Mais c'est juste qu'en fait on a tout mis dedans et puis voilà. Et je pense que voilà il faut se renseigner sur internet où on peut ne pas croire tout ce qu'on voit ni sur internet ni à la télé etc. De toute façon se faire sa propre opinion et surtout ne vivez pas, vivez librement j'ai envie de dire.
Pensez librement et vivez librement. Ne vous fiez pas à ce que BFM vous dit, ne vous fiez pas à ce qu'un youtubeur va vous dire ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, on est dans une situation inédite, je pense que ça changera plus et je pense qu'on va devoir vivre avec pendant des dizaines d'années. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur un ton très sérieux, un sujet très sérieux, mais j'avais envie de l'aborder avec vous depuis un moment, ça fait au moins 3 semaines que c'est dans ma boîte à idées de vidéos. Mais voilà, c'est fait. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à commenter, tout ça. Ça fait plaisir, ça référence la vidéo, ça me permet voilà, de toucher un plus grand nombre de personnes et de gagner des abonnés, des vues, et ça fait plaisir. Merci et salut.